Shalom. Bienvenue à notre émission La prière d'une femme. Encore une fois, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné, pour la protection, pour sa main qui est toujours tendue sur notre vie. Nous avons, par la grâce de Dieu, terminé le mois de janvier et par sa grâce, comme nous l'avons appris, nous rentrons dans les portes du mois de février avec des actions de grâce. Nous rentrons dans ces portes au mois de février avec les actions de grâce. Et nous disons, tendre Père, nous voulons te dire merci. Parce que, encore une fois, tu as témoigné ton amour et ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Tu nous as encore montré combien tu peux nous garder. Tu nous as encore témoigné combien tu peux nous protéger. Seigneur, nous avons dormi, nous nous sommes réveillés. Tu as renouvelé le souffle de vie en nous, Père. Et partout où nous avons été, ta main était là, Père. Tu es le seul, Seigneur, qui connaît les dangers qui nous ont guettés. Mais encore une fois, le sang de Jésus a parlé pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos lieux de travail, pour nos finances. Et nous voulons rentrer dans ce mois de février avec des actions de grâce et te dire merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette émission, la prière d'une femme. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit, qui inspire chaque seconde et chaque moment. Merci parce que tu es digne, Père. À toi seul soit la gloire. Nous te recommandons encore le mois de février, Père. Marche avec nous. Garde-nous, Père. Protège-nous. Étends ta main sur nos vies. Et prends possession de chaque territoire de nos vies. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié et que nous honorons le Saint-Esprit. Nous disons Amen, Amen et Amen. Merci, Père. En tout cas, encore une fois, bienvenue à cette émission où le Saint-Esprit est à chaque fois honoré. Une émission qui est conduite et dirigée par le Saint-Esprit. La dernière fois, nous avons parlé du ministère de recommandation, la prière de la recommandation. On a montré comment c'était très important, selon Genèse 1:1, au commencement, Dieu, de toujours commencer chaque chose dans nos vies entre les mains de Dieu, de toujours recommander tous les domaines de nos vies en plus petits détails entre les mains de Dieu. Et nous avons vu que quand nous recommandons nos rendez-vous, nos sorties, le déplacement, Dieu prend le contrôle de la chose que nous avons recommandée entre ses mains. Nous avons montré que recommander quelque chose à Dieu, c'était l'inviter à prendre le contrôle. C'était l'inviter, le soumettre, lui soumettre le problème. Et par la grâce de Dieu, pour ceux qui n'ont pas pu suivre notre émission passée, en tout cas, vous pouvez toujours consulter notre chaîne JKTV où toutes les vidéos sont reprises. Et là, vous pouvez regarder même une autre vidéo par laquelle nous avons parlé de l'action de grâce. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir les désavantages, les désavantages du fait que nous ne recommandons pas nos projets à Dieu. Le désavantage du fait de ne pas recommander à Dieu nos projets, nos déplacements, notre grossesse, nos enfants, nos maisons et tout recommander à Dieu ce qui nous appartient. Nous allons encore relire le psaume 37 au verset 5. Il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » On commence par recommander et après à mettre confiance.
en tout cas selon ce que j'ai compris par le Saint-Esprit, on ne peut pas recommander quelque chose à une personne quand on n'a pas confiance à cette personne-là. Le fait de recommander mon sort à l'Éternel, le fait de recommander mon voyage à Dieu, le fait de recommander mon déplacement, de recommander la journée entre les mains de Dieu, de recommander le mois de février, un mois qui commence entre les mains, recommander mes enfants, mon mariage, implique que j'ai fait confiance en Dieu. Je ne peux pas recommander quelque chose à une personne dont je n'ai pas confiance. On a dit recommander, c'est inviter. Et même dans le cas pratique, on n'invite pas chez lui une personne à qui on n'a pas confiance. On invite les proches. On invite des personnes à qui on a confiance. Et c'est pareil à Dieu. Donc, si moi, je prends la décision de dire, Père, je te recommande mes enfants. Je te recommande cette journée. Je te recommande ce rendez-vous à la commune, Père. Je te recommande ma grossesse, le rendez-vous que j'ai avec les gynécologues. Je te recommande, Père, mon mariage, mes fiançailles. Ça veut dire que je lui fais confiance. C'est pourquoi je l'invite à venir marcher avec moi, à venir prendre le contrôle. Et en ce moment-là, je montre aussi la confiance de dire, je reconnais en moi qu'au commencement de toutes choses, c'est Dieu. Et donc voilà. Et quand on dit recommander, le contraire, ce n'est pas recommander. Et quand je ne recommande pas à Dieu quelque chose, non seulement que je manifeste l'orgueil, mais ensuite je ne fais pas confiance en Dieu. Si on peut traduire ça comme ça littéralement. Donc je ne recommande pas, je suis orgueilleux et je ne fais pas confiance en Dieu, je fais confiance à moi-même, à ma propre personne. Et malheureusement, quand nous décidons de marcher de la sorte, il n'y a que des conséquences fâcheuses qui peuvent arriver dans nos vies, malheureusement. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous voulons éviter à ce qu'il y ait des troubles, à ce qu'il y ait des blessures intérieures, à ce qu'il y ait la mort dans nos vies, juste en recommandant. Ça ne nous coûte rien. C'est quelque chose de gratuit, la grâce de Dieu qui nous a donné. Et lui, en ce moment-là, prendra le contrôle, comme on l'a dit la fois passée, de nos territoires contre les esprits territoriaux. Nous allons voir quelques désavantages que j'ai reçus du Saint-Esprit. Il y en a plein sûrement. Et moi, je veux seulement essayer d'énumérer ce que moi j'ai pu retenir. Regardons ce qui est écrit dans Psaume 107, 5 à 7. C'est écrit, « Il souffrait de la faim et de la soif. » Ils souffraient, on parle des enfants des peuples d'Israël, ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent à une terre dans une ville habitable. Donc, on a vu, on va soulever les quelques points qu'on a pu retenir de ce verset. La première chose, c'est la souffrance. On a dit, il souffrait de la faim et de la soif. La première chose qu'on ne nous recommandons pas et qu'il y a des catastrophes qui arrivent, c'est la souffrance qui rentre. Et la deuxième chose, on a parlé de la faim. La faim, nous savons que dans la Bible, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça veut dire que cette faim, c'est le fait de manquer Christ en lui. Et quand on n'a pas Christ, on n'a pas la vie. Il est le seul qui nous donne la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc quand on a faim et qu'on n'a pas cette parole qui est Christ, eh bien on n'a pas la vie. Et ce serait dommage. On peut être un homme en train de marcher, on mange, on boit, on fête, mais on est mort spirituellement. N'oublions pas que nous sommes esprits et que Dieu est esprit et nous sommes esprits. Quand une personne qui est esprit n'a pas Christ, et bien cette personne-là peut avoir des villas, peut avoir des grandes maisons, mais cette personne-là n'a pas la vie.
La deuxième chose, ils ont dit, il souffrait de la soif. Nous savons que Jésus-Christ est la source de vie. Il est la source d'eau vive. Et avec la femme samaritaine, il a dit, si je te donne de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Mais c'est en toi que jailliront de fleuves, de sources d'eau vive. Donc nous comprenons que Jésus-Christ est cette eau dont nous avons besoin pour vivre. Jésus-Christ est cette eau qui est une bénédiction pour toi et pour moi. Alors on a vu, ils ont dit dans leur détresse, ils criaient. Ça veut dire qu'il y aura la détresse qui va rentrer dans la maison. Il y aura des pleurs. Moi, je me rappelle, chez moi, c'était la détresse, c'était la catastrophe. Moi, je pleurais de mon côté et les enfants pleuraient de leur côté. Et aujourd'hui, je me dis, par la grâce de Dieu, tout ce que j'ai vécu comme souffrance, comme tribulation, comme peine, vraiment, je vous en supplie par les compassions de Christ, je n'aimerais pas que quelqu'un d'autre passe par là. Parce que par la grâce, aujourd'hui, je suis encore en vie, mais ça peut créer la mort. Il y a des autres qui n'ont pas eu cette grâce que toi et moi, nous avons eu de vivre encore aujourd'hui. Et donc, nous voyons qu'il y a la destruction quand on ne recommande pas nos projets, nos vies, nos mariages. La destruction peut rentrer, le retard. Parce que Dieu, quand tu le recommandes quelque chose, il te montre le chemin à suivre. Il te donne des directives, il te conseille, il te dit avec qui signer le contrat et avec qui n'est pas signé le contrat. Il y a la mort qui peut rentrer. Et pour aller même plus loin, non seulement la mort spirituelle, mais même la mort physique. Il y a les suicides. On a dit par rapport à l'action de grâce qu'il y a des personnes à cause de l'échec des contrats vont se suicider. Il y a aussi la peine. Il y a la perte de ses biens. Une affaire pour laquelle tu as été prendre un crédit à la banque et qui n'a pas marché. Et bien la banque qui redemande l'argent et qui te prend ta maison et qui te prend tes biens. Donc tout ça, il y a la perte des biens qui peuvent rentrer par le fait de ne pas recommander à Dieu et de ne pas avoir l'instruction de la part de Dieu de faire ci ou de faire ça. Et en plus, il y a encore la destruction de l'âme. Mais bien aimé, la destruction de l'âme. Une âme qui est détruite, c'est pire vraiment. Au fait, je n'ai pas de mots pour expliquer. Il n'y a que la grâce de Dieu vraiment qui peut sortir une personne de prison ou de l'enfer, même on peut dire, quand son âme est détruite. Quand une âme est détruite, il y a la haine, il y a la colère, il y a l'amertume, il y a les guerres, il y a les jalousies, il y a les maladies, il y a le cancer qui peut arriver seulement parce que son âme est blessée. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il est le remède à toutes ces souffrances. La Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Jésus est venu sur la terre pour récupérer notre cœur et pour guérir notre âme de toutes ces blessures intérieures, comme il l'a fait pour moi. Il a guéri mon âme qui était blessée. Mon âme était blessée. Mon âme était tellement blessée que je n'avais même plus confiance en moi-même. J'avais honte de marcher dans la rue. Et aujourd'hui, je prie Dieu que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. J'ai prié Dieu pour les femmes, que Dieu épargne les femmes de la bêtise, que Dieu épargne les femmes de la folie de ne pas recommander ce mariage entre les mains de Dieu, ces fiançailles c'est une folie qui peut détruire ta vie, détruire tes enfants et t'emmener même en enfer, mes bien-aimés. Et si vous me posez la question maintenant, je suis dans ce trouble-là. Qu'est-ce que je dois faire? C'est crier à Dieu. C'est crier vers le Père qui est la solution. C'est crier vers le Saint-Esprit qui est le souffle de Dieu afin qu'il vienne souffler tout ce que Dieu n'a pas sémé et de venir mettre la parole dans nos cœurs. C'est pourquoi cette émission, c'est regarder vers Dieu. Je suis déjà dans ce genre de problème. Je suis dans une procédure de divorce, par exemple. J'ai signé un contrat et tout est tombé à l'eau et je suis remplie des dettes. Et à cause de ci ou à cause de ça,
mon enfant est malade en ce moment parce que je suis, voilà, je me suis engagée dans une relation, j'ai fait des enfants sans consulter Dieu et maintenant la personne est partie et je suis là toute seule en train de me battre. Il y a encore une solution. Ça a été le cas pour moi. Dieu m'a tendu sa main. Et aujourd'hui, au travers de cette émission, Dieu est en train de tendre sa main vers toi comme il a fait pour moi. Dieu est en train de frapper à ta porte pour dire je suis là. Il suffit de me regarder et de venir à moi. Je veux te sortir de ce trou dans lequel tu es. Tant que tu as la vie, il y a espoir. Tant que tu as la vie, la grâce de Dieu est là. Il suffit de crier à Dieu pour dire « Père, me voici ». Je me suis conduit dans une folie. Et cette folie a entraîné tout ce que je suis en train de vivre maintenant. Je crie à toi, viens au secours de ma détresse. Et nous voyons que cela a été bien expliqué dans le psaume que nous venons de lire, le psaume 107 au verset 5 à 7. Il dit au verset 6, pardon, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. » Il est le Dieu de la délivrance. Dieu m'a délivré, mes bien-aimés, Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de témoigner la puissance de Dieu. Dieu m'a réellement délivré. J'étais dans les ténèbres, et bien les ténèbres les plus profondes que personne ne pouvait imaginer. Mais heureusement, je le dis toujours, par l'accompagnement des personnes de confiance qui étaient là, qui ne se fatiguaient pas de moi, qui m'ont porté, qui m'ont supporté, qui ont prié pour moi et qui ont prié avec moi, j'ai vu la gloire de Dieu. Dieu est rentré dans ma maison, il m'a délivré, il a délivré mes enfants. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. S'il m'a tendu la main, il m'a secouru, il est juste. Il peut aussi te secourir. Il a dit, il les conduisit par le droit chemin. Après t'avoir délivré, il va te conduire. Et il va te conduire où? Dans une ville, dans une terre habitable. À un endroit où il y a la paix, où il y a la joie. À un endroit où il y a l'assurance même du salut, de la vie éternelle. Aujourd'hui, je suis sûre et certaine de la vie éternelle que Dieu a donnée à ma vie, à moi et à mes enfants. Alors nous allons prier. D'abord, nous allons prier selon un verset qui est puissant, qui dit dans Proverbes 28 au verset 13, « C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Le fait de ne pas recommander à Dieu nos vies et tout ce que nous avons entrepris était une folie. Et nous allons demander pardon parce qu'à cause de cette folie, la mort est rentrée. Tendre Père, nous venons vers toi. À la lumière de ta parole, nous avons compris l'importance de commencer avec toi. Par l'ignorance peut-être, ou par orgueil, nous avons décidé nous-mêmes ce que nous devions faire. Nous nous sommes appuyés sur notre propre sagesse. Oublions que notre propre sagesse nous emmène à la mort. Mais aujourd'hui, nous avons reconnu que d'une façon ou d'une autre, nous avons péché contre toi. La mort est rentrée dans nos affaires. La mort est rentrée dans notre maison. La mort est rentrée même dans la vie de nos enfants à cause de notre folie. Mais nous revenons vers toi parce que nous ne voulons pas cacher nos transgressions. Et nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, pardonne notre folie, notre égoïsme, notre orgueil. Nous nous humilions devant toi
Et aujourd'hui encore, à cause du sang de Jésus, nous prenons l'engagement, Père, de ne plus recommencer, de ne plus tomber dans le même piège, Seigneur. Père, viens au secours de notre faiblesse. Pardonne notre orgueil et rends-nous purs à cause de Jésus, notre meilleur intercesseur. Nous nous remettons encore entre tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre un deuxième sujet, selon Hébreux 4,16. Hébreux 4,16 qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, du trône de la grâce. » La grâce de Dieu est encore là pour toi et pour moi, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Nous allons demander la grâce de ne plus tomber dans le même piège. Nous allons demander la grâce d'être secouru. La grâce de sortir de ce trou dans lequel on est. La grâce de compter sur Dieu. La grâce d'avoir confiance en Dieu parce que tout est grâce, mes bien-aimés. Tendre Père, nous venons, nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance pour demander, Père, la grâce de t'aimer, la grâce de te faire confiance, la grâce de te recommander nos projets, la grâce de te recommander nos déplacements, la grâce de te recommander nos sollicitations pour le travail, la grâce de te recommander ce contrat que nous voulons signer, la grâce de tous les jours de notre vie, tous les jours de notre vie, de tourner nos regards vers toi et dire, Père, je te recommande ma journée, je te recommande mon travail, je te recommande mes responsables, je te recommande mes déplacements, je te recommande cette maison que je veux acheter, je te recommande cette grâce, Père. Accorde-nous cette grâce. Nous te supplions, Père, afin de ne plus tomber dans le piège où il y a la destruction et la mort qui viennent. Mais aujourd'hui, nous acceptons cette main qui est tendue et nous acceptons désormais de réaliser que au commencement, c'est Dieu. Au commencement, c'est toi. Nous voulons désormais marcher avec toi. Nous voulons désormais décider avec toi. Nous voulons désormais écouter ta voix. Nous voulons désormais écouter tes instructions. C'est là que tu dis, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Accorde-nous cette grâce, Père. Nous te supplions. Et je prie aujourd'hui pour une femme, Père, qui est tellement troublée et blessée dans son cœur, qui ne sait plus quoi faire avec les enfants. Comme à l'époque, je ne savais plus quoi faire avec les enfants. Mais dans ma détresse, Père, tu m'as donné la grâce de crier vers toi. Et Père, quand une femme crie, tu entends, Père. Quand une femme crie, une âme qui est blessée crie, tu viens au secours de cette âme blessée. Je prie que de la même façon que tu as guéri mon âme, guéris cette femme qui me coûte en ce moment et qui est troublée à cause de tout ce qui l'entoure, Père. De la même façon que financièrement, tu t'es occupé de moi, Seigneur. Occupe-toi financièrement d'une personne qui m'entend maintenant dans le nom de Jésus. De la même façon que tu as mis des priez pour moi et avec moi, Seigneur. Seigneur, je prie que cette grâce soit déversée sur une femme dans le nom de Jésus-Christ. De la même façon, Père, que tu as essuyé mes larmes, oh Père, essuie les larmes d'une femme qui coule maintenant dans le nom de Jésus. De la même façon que tu as ressuscité mes enfants, ressuscite les enfants d'une femme qui sont blessés et brisés à cause des querelles et des disputes à la maison, Père, dans le nom de Jésus. De la même façon que tu as donné la vie dans ma maison, tu es la résurrection et la vie. Jésus, donne la vie et la résurrection. Je t'en supplie pour une femme, une personne qui m'entend en ce moment, dans le nom
de Jésus-Christ. De la même façon, oh Dieu, que tu m'as nourri. Seigneur Père, tu m'as nourri. Nourris une personne maintenant qui traverse des difficultés à cause de sa folie. Nous te supplions, Père. Par le Saint-Esprit qui agit en nous, fais-nous du bien, restaure-nous et écoute notre prière. Père, nous te disons merci. Parce que dans notre détresse, nous avons crié à toi et nous croyons que tu es descendu, que tu nous as délivrés et que tu vas nous conduire désormais à un endroit paisible où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a la louange. Et comme le seul lépreux, Père, qui est revenu vers toi pour te rendre des actions de grâce, Père, lorsque ta visitation sera notre partage, nous reviendrons pour témoigner ta puissance et ta gloire. Nous reviendrons pour reconforter une femme. Nous reviendrons pour porter une femme en prière. Nous reviendrons pour faire le service dans ta maison pour la gloire de ton nom. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci Saint-Esprit pour ce moment. C'est au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen et Amen. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous vous posez la question, mais c'est qui Jésus? Vous n'avez jamais fait la paix avec lui. Je vous invite à le recevoir encore une fois dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui est ce pain qui fera que vous n'aurez plus faim. Et c'est lui qui est cette eau qui fera que vous n'aurez plus soif. Vous allez juste répéter cette petite prière après moi. Une prière qui va faire la différence désormais de votre vie. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai compris que tu es le pain de la vie. J'ai compris que tu es la source d'eau vive. Je veux manger ce pain et je veux boire de cette eau afin de vivre éternellement. Alors je t'ouvre à mon cœur. Viens, demeure en moi. Conduis-moi désormais. Conduis ma maison, mes projets désormais. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Je refuse tout contrat avec le diable et j'accueille la puissance du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit en moi. Merci Jésus. J'ai ainsi prié en ton nom. Je dis Amen, Amen et Amen. Si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur notre boîte email sur le chemin de la restauration @gmail.com. D'ici là, je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse énormément et nous nous reverrons mercredi prochain à 15h sur JKTV. Mercredi 15h sur JKTV. Soyez bénis.